Hop, voilà, vous avez juste à cliquer, hein, OK, sur le fait que j'enregistre donc le workshop à des fins éducatives, hein, pour nous. Donc avant tout, les amis, moi, donc je vous ai dit, hein, moi je suis également comme vous, je suis quelqu'un qui a connu Wi-Fi en juillet 2025. Donc j'ai commencé l'aventure en juillet 2025 et j'ai commencé à comprendre cet écosystème. J'ai fait pas mal de recherches, je me suis documenté, j'étais un peu dans la crypto déjà depuis quelques années. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc les wallets, la décentralisation, la blockchain et tout ça, donc on est en plein dedans. Et si pour vous c'est un monde nouveau, bah, les amis, vous allez voir, de toute façon, vous allez vraiment kiffer puisque c'est le monde dans lequel, eh bien, beaucoup de choses, beaucoup de secteurs de l'industrie aujourd'hui se dirigent, et surtout dans le secteur bancaire, on va dire, hein, finance bancaire. Donc là, on est dans l'application. Alors l'application, c'est simple. Vous avez soit sur le téléphone, soit ici, je l'ai sur le PC, pour vous monter un peu en plus grand, hein. Mais sinon, sur votre téléphone, vous avez aussi les mêmes menus que moi. Normalement, vous avez compte, la carte, earn et énergie. OK? Ces quatre menus-là sont les menus principaux sur lesquels vous allez eh bien, savoir naviguer. OK? Alors, dans Account, normalement, eh bien là, ici, vous allez voir les différents wallets et les différentes blockchains. OK? Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que ici, vous avez un petit bouton. Des fois, on oublie ce petit bonhomme là, ici. C'est le bonhomme où vous avez votre lien de parrainage. Voilà, c'est ici, hein, le lien d'affiliation. OK? Vous pouvez mettre votre tout FA, changer le password, changer le téléphone, contacter le support ou mettre en plusieurs langues, en anglais par exemple aussi. Bon, moi, je le laisse comme ça. Sur les différents wallets, OK, quand vous prenez l'application en main, eh bien, vous n'avez pas forcément tout ce que vous allez voir ici, comme moi j'ai ici sur les wallets. Donc, ce sont des wallets, ce sont des portefeuilles électroniques, OK, que j'ai moi-même créés et que j'ai créés, par exemple, en USDC, en Ripple, XRP aussi. Les wallets Wi-Fi, bien sûr. Donc, normalement, le wallet available, hein, pour le farming des énergies, on va y venir après. Le wallet Advance également, qui est destiné au farming également des énergies. L'USDT, le TRX, voilà, vous faites en fait comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez quel wallet vous voulez créer. Le wallet interne, également USP. Ici, ce wallet USP, en fait, permet à tout un chacun de pouvoir acheter des points USP, on appelle ça, pour pouvoir ensuite les distribuer à des personnes auxquelles vous avez envie de distribuer ces points qui sont des US dollars, en fait. OK? Donc, si une personne, par exemple, n'a pas de carte ou autre, ben, moi, j'achète ici avec Buy USP, j'achète avec ma carte ou avec Apple Pay, Google Pay. J'ai des points, ces points-là, je les transfère dans le réseau en interne. Je fais send, j'envoie à la personne le montant, l'email de la personne. Et à ce moment-là, ben, je fais un envoi et cette personne-là peut acheter ses ITO. Donc, c'est beaucoup plus facile. Peut-être une personne qui ne connaît pas du tout comment fonctionnent les wallets, comment fonctionne la blockchain et tout ça. Voilà, c'est simplifié en fait. OK? Ça nous permet enfin, ça facilite facilite la vie ici dans Wi-Fi. Alors, au niveau des wallets BNB, on est sur la Binance Smart Chain. Alors, attention, quand vous envoyez de l'USDT, USDT BEP20, hein, vous envoyez ça ici, ça va arriver dans votre wallet USDT. OK? Là. Donc, le wallet USDT va vous servir ici pour acheter des ITO. Donc, en USDT BEP20 sur la Binance Smart Chain, vous transférez ça depuis votre wallet centralisée, peu importe, hein, ou un MetaMask ou autre, où vous avez des USDT, et vous envoyez là. À partir de là, vous pouvez faire vos achats d'ITO. Différents wallets, comme je l'ai dit, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, vous faites ce que vous voulez, vous créez le wallet ici, voilà, et vous sélectionnez celui qui vous plaît, que vous avez envie d'utiliser. D'accord? Au niveau de la carte maintenant, eh bien, vous avez normalement, alors la majeure partie des leaders qui étaient là déjà depuis le début ont reçu leur carte Visa plastique. D'autres vont arriver, d'autres vont suivre, mais sachez que les cartes en fait commencent à être distribuées, surtout en Europe en priorité. Et ça a commencé pour ceux qui étaient là en mai et ainsi de suite, et on va aller de plus en plus. Et là, bientôt, ils vont lâcher les cartes pour tout le monde. OK? Donc, ça va être chacun qui va pouvoir recevoir sa carte. On parle aussi d'une carte métallique, hein. Pour la carte métallique, eh bien, c'est pour ceux qui ont acheté beaucoup plus d'ITO, hein, jusqu'à 2500 $ en ITO, ils vont avoir une carte métallique gratuitement, cela, hein. Donc, vous allez être contacté automatiquement sur votre mail pour la carte métallique si vous avez acheté plus de 2500 $ en ITO. Alors, sachez que Wi-Fi, en fait, a une carte virtuelle et une carte physique abordable vraiment à tous. La virtuelle, elle coûte 10 $, on le sait. Là, ici, on peut manager la carte, c'est-à-dire voir les détails, mettre à jour le code PIN, geler la carte si on veut, changer le wallet,
puisque n'oubliez pas que l'argent que vous mettez sur vos wallets également peuvent être transférés sur votre carte. Vous pouvez faire un deposit, vous faites un deposit en USDT, vous avez l'adresse wallet, vous pouvez même envoyer de l'argent de l'extérieur sur votre carte Wi-Fi, que ce soit en USDT. Là, à ce moment-là, vous pouvez dépenser votre argent. Ok. Il y a des business, par exemple, que l'on fait, ben, il n'y a pas de carte. Là, c'est vraiment une solution intéressante, même pour le trading, ceux qui tradent la crypto-monnaie ou autre. Vous pouvez mettre vos USDT sur votre carte. Ok. Vous pouvez même retirer l'argent de la carte. En fait, c'est libre, hein, et c'est accessible, vraiment flexible à tout le monde en temps réel, hein, directement. Vous pouvez déposer, retirer, manager la carte. La carte physique, c'est pareil. On a les mêmes options ici sur la carte physique plastique, celle-là. La carte plastique qui fonctionne quasiment partout. Oui, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un achat là-bas avec la carte physique. Voilà, j'ai payé mon achat en la monnaie du pays, hein. Ça, c'est cool, c'est génial aussi de pouvoir payer dans la monnaie du pays. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est pendant les vacances. Moi, je charge ma carte pour les vacances et quand je pars en vacances, ben, j'utilise cette carte-là au lieu d'utiliser la carte de la banque ou autre, hein. Ensuite, Earn. Alors ici, on va s'attaquer à une partie très importante et ça s'appelle Earn. Alors dans Earn, les amis, vous allez avoir ici votre écosystème, le cœur de votre écosystème, c'est-à-dire le minage si vous avez acheté des ITO. OK? Cette partie-là, normalement, vous la voyez quand vous achetez vos premiers ITO, vos premiers miners. OK? Là, en fait, il y a trois roues qui vont tourner. Ces trois roues-là, votre miner, quand vous l'achetez, il marche, il va fonctionner jusqu'en 2032. C'est-à-dire que jusqu'à 2032, il va miner. Le nombre de tokens que vous avez minés jusque-là, jusqu'à présent, va s'afficher ici dans l'overall en $WFI. Ensuite, à gauche, c'est le ROI, c'est All-Time Gains, on appelle ça. C'est-à-dire que les gains que vous avez faits depuis que vous avez acheté vos ITO et le pourcentage, en fait, de retour que vous avez fait sur la valeur de vos ITO. OK, sur la valeur du minage de vos tokens, pardon. À ce moment-là, là, vous êtes à 155%, comme vous voyez ici sur mon écran à moi. Mais vous avez dans les ITO, vous avez un pourcentage également ici qui s'affiche, c'est-à-dire que vous avez le meilleur en fait rendement de ce qui vous avait été produit déjà en token dans les pools. OK, ça c'est ce que vous voyez s'afficher ici. En haut, juste en haut, la roue qui est en haut, eh bien, vous donne l'équivalent de vos tokens en USDT. D'accord? Tout en sachant qu'actuellement, le token est à 2,81 $. Voilà. Donc, 2,81 $, si on revient sur l'application ici, ben, si on fait la conversion, on devrait tomber plus ou moins à ce prix-là. Alors, ici, vous avez aussi quelque chose, je vais prendre mon marqueur ici, vous avez le nombre total de vos ITO et ici, vous avez le nombre d'énergie disponible dans le balance en énergie. OK, ça, on le verra après, ça sera ici. Et ce que vous voyez ici, c'est ce que vous avez ici normalement dans votre balance en énergie, dans votre solde d'énergie. On va voir aussi ce que c'est que l'énergie un peu plus en détail. On va voir comment est brûlée l'énergie et comment augmente la valeur de l'énergie. Et surtout, qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines semaines au niveau de l'énergie. Ça, il y a des bonnes nouvelles également là-dessus. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'on a ici le nombre d'ITO, le nombre d'énergie. C'est juste un indicatif, hein. Sur la droite, ici, vous avez un éclair. Ben, ça, c'est pour les airdrops. OK? Quand il y aura un prochain airdrop, vous allez voir ça ici avec les points, avec on va dire sur l'airdrop, avec les points que vous allez générer via vos énergies qui sont collectées, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de points. Ces points-là vont vous donner, alors l'airdrop est fini, hein. Je parle pour le prochain, là, ici, pour ceux qui arrivent, les nouveaux, va vous donner des ITO gratuits, va vous donner des énergies gratuites et va vous donner des USDT gratuits, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent en fonction de votre airdrop d'énergie. C'est pour ça qu'il est très important de farmer les énergies et d'en collecter le maximum possible. Alors, en dessous, ici, là, vous avez, alors, aussi à droite, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner le prix de l'ITO. On est à 0,60 $, 0,60 centimes, OK, pour un ITO. Alors, juste en dessous, vous avez Buy ITO Unit. Donc, c'est là qu'on vient acheter nos ITO. Quand on clique dessus, eh bien, on a plusieurs possibilités d'achat, soit la carte Visa, soit la Mastercard, Google Pay, Apple Pay et l'USDT, bien sûr. OK? Donc, on peut payer tranquillement avec sécurité en carte bancaire. Voilà, c'est accessible à tout le monde hein, via la carte.
lorsque vous allez ici sur la carte, vous allez sélectionner le montant que vous voulez acheter. Vous pouvez acheter pour 50 dollars minimum. OK? Vous n'êtes pas obligé de suivre ces montants-là. Vous pouvez mettre vous-même à l'intérieur, là, vous écrivez 50 dollars et vous allez avoir un certain nombre d'ITO. Alors là, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez choisir les années d'immobilisation de vos tokens. D'accord? Donc ici, par exemple, si je prends pour 50 dollars et que je choisis 0 année d'immobilisation, donc j'aurai 84 ITO. J'aurai 0% booster. Pourquoi? Parce que à l'époque, en fait, quand on avait commencé, quand on achetait des ITO, on nous offrait des énergies avec. Ça, c'était une promotion. Maintenant, la compagnie Wi-Fi n'offre plus d'énergie pour les ITO. Par contre, elle vous offre des ITO supplémentaires. On va dire une promo en ITO. Là, si je n'immobilise pas mes tokens, c'est-à-dire que je les mets directement dans le vesting et que je puisse les sortir assez rapidement, le plus rapidement de toute façon, je mets 0 année. Mais si je commence à laisser pendant 1 an l'immobilisation de mes tokens, bah, j'aurai 5% additionnel en ITO. Si je les laisse pendant 2 ans, j'aurai 10% additionnel. Si je les laisse sur 3 ans, j'aurai 15% additionnel. Sur 4 ans, j'aurai déjà 101 ITO au lieu de 80 et quelques, j'aurai 20% additionnel. Et si je les laisse le maximum, la période maximum de 5 ans, ben à ce moment-là, j'aurai 30% additionnel booster en ITO. Ça me fera 109 ITO pour cet achat-là. D'accord? N'oubliez pas aussi une chose, c'est que si vous mettez directement 5% là, parce qu'entre-temps, vous pouvez aussi augmenter. Si par exemple, vous mettez 1 an, et qu'après vous vous dites, mince, je vais les immobiliser un peu plus longtemps, je vais mettre 2 ans, eh ben, vous allez recevoir bien sûr des ITO supplémentaires, mais si vous le mettez directement à 5 ans dès l'achat, vous avez 30% là ici. OK? Donc voilà, ensuite vous faites continuer. Ben, là, on vous demande de payer 50 dollars puisque vous avez 109 ITO. Je vais faire ça, je vais confirmer. Là, on met le numéro de la carte et tout ça, le code CVV et tout ça, la période de validité de la carte, l'expiration et tout, et je confirme. Et une fois que j'ai acheté mes ITO, eh bien, mes ITO vont être activés instantanément. Vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps. Ils s'activent automatiquement et vos 3 roues vont commencer à être apparentes ici, vont commencer à tourner. Où est-ce que vous revoyez vos ITO après? Eh bien, c'est ici. Dans ITO, là, vous allez voir, là, c'est là, un onglet vesting. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais pour vos ITO, vous allez voir ici les chiffres de vos ITO, la production de vos tokens Wi-Fi, la production aussi sur le Wi-Fi social mining, j'appelle ça comme ça, le mining social, qui fait que eh bien, toutes les personnes qui étaient entrées avant le 31 décembre ont eu la chance de pouvoir miner également sur les niveaux 1, 2 et 3 de leur organisation. C'est-à-dire que quand les personnes dans leur organisation achètent des ITO et minent le token Wi-Fi, eh bien, les personnes qui ont ce référent Wi-Fi Earning vont toucher 3%, 5% et 8% additionnels de leur token, OK, sur les 3 premiers niveaux. Ça, cette promotion, c'est terminé maintenant. C'est pour ça que la compagnie donne des boosters en ITO pour ceux qui se, en fait, qui s'inscrivent maintenant et qui achètent leurs ITO. À l'époque, on n'a pas eu de booster d'ITO, mais on a eu des boosters sur les tokens. OK? Donc, sachez que vous avez ici également en bas, alors, attendez, je vais descendre. Voilà, le minage ici en bas, mais tout en bas, en bas, en bas, vous avez pool, là, ici. Et quand vous cliquez sur Pool, ben là, ici, vous allez aller directement dans les pools de minage où vous avez vos ITO. Voilà. Cela, dernièrement, j'ai activé 17 ITO supplémentaires. Alors, moi, c'est ma stratégie. Ce que je fais régulièrement, c'est que régulièrement, je rachète des ITO pour augmenter le minage. OK? Un peu tous les mois, voilà, un peu comme ça. Chacun a sa stratégie, bien sûr. OK? Vous avez également l'APR qui est on va dire, le taux de minage à l'année. Voilà. Vous avez plusieurs ITO ici que j'ai acheté à différents moments. Voilà, différents moments. Chaque achat d'ITO, vous allez les voir ici. Et là, ici, par exemple, justement, on va prendre cet exemple de celui-là où vous voyez ce boost de mining ici. Alors ça, c'est un ITO, ce sont des ITO plutôt 728 unités d'ITO que j'avais acheté
avec lesquels eh bien, je n'ai pas activé jusqu'à 5 ans. J'ai peut-être choisi 1 an, 2 ans, 3 ans, mais si on le voit ici, si on voit Boost Mining, si je clique dessus, eh bien, vous pouvez toujours augmenter le boost de vos ITO. Voilà, on me dit si je le mets sur 5 ans cette fois-ci, eh bien, j'ai 946 ITO. D'accord? Donc, si je mets sur 5 ans, si je mets sur 4 ans, j'en aurai un peu moins et ainsi de suite. 764 ITO si je laisse sur 1 an. Donc, on le voit ici, en fait, ces ITO-là, si je reviens sur le pool, ces ITO-là, quand je les ai achetés, eh bien, j'ai mis 0 année. OK? J'ai mis 0 année. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien ici. Sur l'autre qui est juste en haut, vous avez vu, j'ai 5 ans. Ici, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que j'ai laissé 0 année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les tokens qui sont produits par ce pool d'ITO-là, je les reçois instantanément dans le vesting. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le vesting. Pourquoi j'ai choisi de ne pas les immobiliser pour recevoir les tokens le plus rapidement possible et d'en faire ce que je veux le plus rapidement possible. OK? Alors, comment ça marche au niveau du vesting? Écoutez bien, c'est important, hein. Alors, on sait que nous minons les tokens WFI via nos ITO. On sait que si on les immobilise pendant une période d'année, c'est seulement à la fin de la période d'immobilisation que l'on va recevoir nos tokens. Sauf que la compagnie nous donne le choix de les immobiliser 0 année. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans pour les recevoir. On les reçoit régulièrement ici dans ce qu'on appelle le vesting schedule. Alors, le vesting schedule, c'est quoi? C'est une période de vesting. Donc, en crypto, par exemple, lorsqu'un token est relâché ou lorsqu'un token est en pré-lancement, il y a surtout une période de vesting, c'est-à-dire que pendant une certaine période, les cryptos seront libérés progressivement. OK? Donc, ici, c'est le cas. Avec mes Wi-Fi, ils sont libérés progressivement, un peu, un peu, un peu chaque jour ici dans le vesting. Et si vous allez ici dans Total Vest, eh bien, vous allez voir que vos tokens qui sont ici vont être graduellement libérés sur une période de 180 jours. Bien sûr, quand vous avez un token qui est aujourd'hui où il est possible de le libérer, il va arriver dans ce SAS. J'appelle ça un genre de SAS de décompression, je dirais comme ça. Et là, ici, il y a deux SAS dans lesquels vos tokens, après le minage, viennent des ITO, OK, vont arriver ici dans ce SAS numéro 1. Ça sera le SAS où on va vous dire ils sont prêts à être vestés. Donc, vous cliquez ici. Quand vous avez le bouton vert ici, Vest, voilà, vous allez cliquer, vous allez débloquer ce SAS pour passer ici, dans le 2. Et là, ici, dans le 2, c'est Ready to Claim. Ça veut dire que vous pouvez réclamer les tokens. OK? Donc, je vais le faire ici pour vous montrer en live. Justement, j'avais gardé ces tokens-là pour vous le faire ici dans le workshop. Je vais faire Vesting. Alors, avant tout, la compagnie nous demande toujours encore, et ça, c'est une technique marketing, hein, je dirais, pour nous dire, est-ce que tu es sûr que tu veux vester tes tokens ou est-ce que tu ne veux pas plutôt recevoir des énergies à la place? Là, c'est vous qui décidez. C'est chacun selon sa stratégie, selon ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il veut vite libérer les tokens ou est-ce qu'il veut avoir des énergies? Est-ce qu'il veut profiter de ces énergies pour les autres produits et services qui vont arriver dans la DO-Bank Wi-Fi? Chacun fait comme il veut. Mais sauf que moi, ici, eh bien, on me donne quand même le choix. Et le choix, disons-le, hein, est assez alléchant, puisqu'on me donne ici 155 énergies si je les farm, mes tokens. C'est-à-dire que vous avez encore le choix, après le vesting, de les ramener dans les pools de farming pour générer des énergies. OK? Puisque les pools de farming génèrent des énergies continuellement. N'oubliez pas une chose aussi, les amis, ces énergies-là sont échangeables en USDT via un bonus qu'on appelle le KOL bonus. On verra ça après. OK? Et le KOL bonus, c'est la transformation, c'est le brûlage de vos énergies qui donne des USDT que vous pouvez disposer, de l'argent que vous pouvez disposer, dont vous pouvez disposer instantanément. Sauf que moi ici, ben, j'ai mon idée, donc je vais passer, hein, je vais passer la proposition. Ça ne m'intéresse pas de refarmer ces tokens. J'en ai déjà pas mal en farming. Donc ce que je vais faire moi ici, eh bien, c'est que je vais skip. Je vais passer l'offre.
Et quand je fais skip, eh bien là, il va me dire, OK, j'ai vesté 38,40 tokens qui seront libérés graduellement dans les 180 prochains jours. Vous n'allez pas attendre 180 jours pour pouvoir les libérer. Sauf que les tokens que je viens de vester maintenant vont être libérés sur un jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'à 180 jours. OK? Donc là, ici, j'ai fait vest. Donc vous voyez ici mon compteur dans vest, il n'y a plus rien, puisque je les ai envoyés dans le deuxième SAS. Je les ai envoyés dans le deuxième SAS qui est ready to claim. Donc là, ici, maintenant, mes tokens, j'en ai ici 18,16, eh bien, vont être prêts à être réclamés. Ils sont déjà prêts à être réclamés. Mais ceux que je viens d'envoyer là, les 38,40, eh bien, graduellement, ils vont arriver ici. Demain, il y en a une partie qui va arriver. Après-demain, il y en a une autre partie qui va arriver. Après encore demain, il y en a une autre partie qui va arriver. Et vous allez générer ici des tokens Wi-Fi libérables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, vous pouvez les vendre si vous voulez. Le petit bouton I ici vous donne en fait vous donne une indication importante. Toutes les 24 heures, vous pouvez claimer vos tokens une fois par 24 heures à hauteur de 10 tokens minimum. Si vous n'avez pas 10, vous devez attendre qu'il y en ait 10. Et quand il y en a 10, si vous en avez 10 toutes les 24 heures, ben, toutes les 24 heures, vous pouvez retirer vos 10 tokens. OK? 10 tokens à aujourd'hui 2,81 $, ça vous fait 28 dollars. Et si vous le faites journalièrement, ben, ça vous fait 30 dollars à peu près par jour en fonction de ma configuration à moi. Hein. Ça, chacun a ses tokens, chacun a son vesting, chacun a ses claims. Mais en fonction de ma configuration à moi, si je le fais régulièrement, ben, ça me ferait à peu près 900 dollars par mois si je revends mes tokens. C'est du passif, on va dire, mais du passif rapide en fait. Hein, c'est du court terme. D'accord? Donc là, ici, je vais aller quand même ici claimer mes tokens, puisque j'ai donné plus de 10, il y en a 18. Je vais faire claim et vous allez voir, on me repropose encore. Est-ce que tu es sûr que tu veux les claimer ou est-ce que tu veux les farmer, ces tokens? Il y en a quand même pas mal. Et claimable, je vais pas vouloir les farmer puisque je veux en disposer tout de suite, les revendre peut-être, OK? Ou les mettre sur mon wallet MetaMask ou les mettre ailleurs. Donc, je vais continuer dans mon idée. Je vais passer l'offre et je vais cliquer sur Skip. Et là, on me dit, est-ce que je vais garder mes 18,16 tokens Wi-Fi sur ce wallet-là? Ils me disent oui, hein, je vais les envoyer ici sur le wallet. C'est mon wallet en fait de Wi-Fi ici. OK? C'est mon wallet Wi-Fi token sur Wi-Fi. On est d'accord? Là, vous pouvez mettre le montant également de claim que vous voulez. On vous donne ici la valeur de vos tokens. Voilà, 51 USDT. Si je veux claimer 100%, si je veux claimer 75%, 50%, on ne peut pas. Vous vous rappelez pourquoi? Le minimum, c'est 10 tokens. Donc, normalement, 75 et 100%. Je vais laisser 100% et je vais recevoir ici dans Claim. Donc, je vais faire Skip et je vais claimer mes tokens. Maintenant, retenez bien, ces tokens-là que je viens de claimer, je viens de réclamer plutôt, eh bien, je les ai reçus ici, dans mon wallet. Et je vais aller dans le portfolio. Et dans mon portfolio, dans mon portefeuille Wi-Fi, je vais dans la Binance Smart Chain, bien sûr, et je vais aller dans le portefeuille Available. Et vous voyez ici, il y a un petit message qui s'est mis. Une demande de claim est en cours de process. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais attendre parce qu'ils vont arriver ici dans le wallet Available. Et c'est là où je vais vous expliquer maintenant les deux wallets et pourquoi ces deux wallets sont importants. Le premier wallet et le deuxième wallet. Vous avez un wallet Available et un wallet Advance. Je vais passer d'abord en revue le premier wallet. Alors, le premier wallet, c'est le wallet que vous voyez tous normalement quand vous envoyez des tokens Wi-Fi à l'intérieur de ces wallets. Celui-là, normalement, il ne s'affiche pas encore. Normalement, il va s'afficher quand vous allez commencer à farmer des énergies. Comment ça se passe? Dans le wallet available, si j'y vais, vous allez voir que j'ai actuellement eh bien, reçu mes tokens, ceux que je viens juste de commander là, de libérer plutôt.
Je viens de les recevoir. Vous voyez ici, là? Hop, il est 9h34,08 ici chez moi. Bam, je viens de recevoir. Donc, c'est dans mon wallet. Ça y est, les tokens sont arrivés. OK, il y a eu des frais, bien sûr, hein, attention, il y a eu 0,40 dollars de frais, 40 centimes, sur les frais qui sont imputés sur les tokens Wi-Fi. D'accord? À ce moment-là, quand j'ai reçu ici, vous voyez claim, ça veut dire que ce sont des tokens que j'ai libérés avant les périodes de 1 an, 2 ans, 300, 400, 500. Je ne vous parle pas de ça, là, je vous parle directement des tokens que vous libérez instantanément en choisissant 0 année. D'accord? Les ITO que vous avez choisis sur 0 année vont être libérables via le vesting que je vous ai montré avant et qui arrive dans votre wallet ici. Maintenant, dans ce wallet, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Eh bien, vous avez le choix de les mettre en instantané sur l'autre wallet qui s'appelle le Advance. Mais vous avez aussi le choix de le laisser ici. Si je les laisse ici, dans ce token, dans ce wallet ici, je vais générer des énergies journalièrement. C'est-à-dire que régulièrement, sur toute la période où que les tokens sont dans le wallet, on les voit ici, j'en ai 6400 qui sont dans ce wallet, du temps que je les laisse là ici, eh bien, ils génèrent pour moi des énergies, un peu, un peu, un peu, un peu tous les jours. D'accord? Alors, le time factor ici, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que si vous sortez des tokens Wi-Fi de ce wallet, ici, ça se remet à zéro. Et vous allez encore régénérer des énergies à partir du premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pourquoi? Pourquoi je dis c'est important? Parce que j'ai détecté, j'ai noté que plus on laisse longtemps les Wi-Fi tokens dans le wallet ici, c'est un peu comme un genre exponentiel, c'est-à-dire qu'un peu des intérêts composés. Nos énergies, en fait, augmentent à chaque fois. OK? Mais la chance que ce wallet nous donne, c'est que ces tokens Wi-Fi, je peux les sortir quand je veux. Il n'y a pas de blocage. D'accord? Je les sors quand je veux. Si je veux les sortir maintenant, c'est simple, je fais send et je peux envoyer la totalité de mon balance, 6403 tokens Wi-Fi, à une adresse MetaMask ou autre, ce que vous voulez, Bitmart, PancakeSwap ou ce que vous voulez, si vous voulez vendre les tokens, ou sinon, vous les laissez ici. Parce qu'en les laissant ici, vous générez des énergies journalièrement et continuellement, jusqu'au moment où vous enlevez vos tokens de là. Un genre de, c'est comme un genre de panier dans lequel vous allez mettre vos Wi-Fi, OK? Et tant que vous ne les sortez pas, eh bien, ce panier va vous générer des énergies. Si vous les sortez, il n'y a plus d'énergie. Maintenant, Wi-Fi nous donne une deuxième possibilité, c'est-à-dire que on a un deuxième wallet, comme je vous ai dit tout à l'heure, le wallet Advance, wallet 2. Le wallet Advance, c'est un wallet dans lequel vous allez aussi pouvoir mettre des tokens Wi-Fi, mais sauf qu'à la différence du premier, c'est que là, ici, vos énergies vous sont données instantanément en une seule fois. Je pense que vous aurez un peu moins d'énergie que si vous les laissez continuellement ici sur une année, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, c'est comme vous voulez. Mais ici, vous avez un lot d'énergie assez conséquent en une seule fois. C'est-à-dire que vous n'attendez pas tous les jours un peu d'énergie. Là, ici, vous les recevez one shot. Et quand vous les recevez one shot, eh bien, Wi-Fi vous a payé toutes les énergies qu'il vous faut pour les tokens que vous avez mis. Vous regardez ici, dans ce wallet Advance, j'ai mis 1864,30 Wi-Fi tokens. J'ai reçu 1026 énergies et je les ai reçus instantanément. Pourquoi? Parce que j'ai locké mes tokens sur 5 ans. Vous vous rappelez quand j'ai acheté mes ITO ou quand j'ai vesté mes tokens Wi-Fi, on me demande si je veux les mettre en farming. Eh ben, c'est ici. C'est ici que sont destinés les tokens pour le farming. C'est ici que les tokens Wi-Fi vous génèrent des énergies. Et quand vous regardez ici, par exemple, 50 farming, voilà, j'ai reçu ça. Ici, 5 ans, j'ai reçu ça. Encore 5 ans, j'ai reçu ça. Vous recevez en un coup toutes les énergies disponibles en fonction de l'année que vous choisissez pour le farming. Comment ça se règle maintenant? Disons que j'ai des tokens dans le wallet available, dans le premier wallet, que je peux sortir quand je veux. J'en ai ici 6430, 403. Si je vais ici, je peux savoir.
Ici, je peux en recevoir d'autres, hein. Je peux en acheter aussi sur les plateformes, hein. C'est pas interdit. C'est ce que je fais régulièrement. J'en achète sur les plateformes, je les amène ici, je les farm. Au lieu de les laisser sur mon MetaMask et attendre que le prix monte, ce que je vais faire, moi, personnellement, des fois, je vais ici sur les places de marché, je vais ici sur les marketplaces, sur BingX, Bitmart, PancakeSwap, Uniswap ou tous les autres échangeurs centralisés ou décentralisés, MetaMask ou autres, puisque ici, vous avez l'adresse du token, vous pouvez le mettre sur Trust Wallet ou MetaMask et même l'échanger contre de l'USDT. Donc, ce qui est génial, c'est que moi, je vais en acheter un peu, je les mets dans le wallet régulièrement. Et une fois que c'est là, eh bien, je peux cliquer sur Advance. Et là, c'est important, on vous dit combien d'années vous voulez immobiliser vos tokens. En sachant une chose aussi très importante, les amis, c'est que vos tokens ne sont pas brûlés, ce n'est pas du burning. Ici, c'est juste une immobilisation. Ça veut dire qu'à la fin de la période, vos tokens vous sont restitués. C'est comme si vous les enlevez de la circulation. Et en les enlevant de la circulation, eh bien, vous êtes récompensé pour la patience que vous avez d'attendre que vos tokens soient libérés. OK? C'est ça, en fait, le farming. On vous donne des récompenses en tokens, en énergie, pardon, pour les tokens que vous allez mettre en immobilisation. Donc ici, on voit que j'ai 6403. Si je veux, par exemple, les immobiliser sur 5 ans, comme c'est réglé ici, là en bas, le curseur est déjà ici sur 5 ans. Alors attention, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah ben moi, ça s'est mis tout seul sur 5 ans. Oui, mais vous avez le choix ici de les débloquer ou voilà, de choisir la période. Si je les mets sur 2 ans ou sur 1 an même, ben, j'aurai 356 énergies. Mais au bout d'un an, ben, je récupère mes 6403 tokens Wi-Fi. Si je les mets sur 2 ans, voilà. Si je les mets sur 3 ans, 4 ans, c'est un peu le principe comme on achète des ITO. On immobilise les tokens qui vont arriver. Sauf que là, ici, vous immobilisez des tokens que vous avez déjà. OK? C'est un peu c'est la même chose même. C'est pas un peu, c'est exactement la même chose. Sauf que là, ici, 6403 Wi-Fi, ça me donne 3545 énergie. N'oubliez pas, les énergies ont une valeur en USDT. L'énergie a une valeur de 0,67 dollars aujourd'hui. Alors, je vous donne un scoop sur le Zoom qu'on a eu avec le CEO de Wi-Fi hier. Euh, il nous a dit que bientôt, l'énergie, il y aurait un burning qui va s'opérer. C'est-à-dire que l'énergie, tous les 1 million d'énergie qui sont brûlées, qui sont utilisées, OK, dans le centre d'énergie, hein, dans le solde d'énergie, par exemple pour le top KOL bonus, pour la carte, pour acheter des ITO et ainsi de suite, on brûle des énergies. Et si on veut recevoir des USDT, ben on brûle des énergies pour le KOL bonus. Et pour ça, il faut être KOL et il faut avoir des ventes d'ITO dans votre équipe. Mais on va y arriver après. Mais là, ici, l'énergie, c'est 0,67 dollars, une énergie. Et bientôt, ça passera à plus de 1 dollar. Je pense dans les semaines ou les jours qui arrivent. Donc, quand l'énergie passe à 1 dollar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 3545 énergies, eh bien, vous avez 3545 dollars. Et ces dollars-là, vous pouvez les faire valoir sur le bonus KOL et sortir vos USDT. All right? Donc, le mécanisme ici ingénieux et puissant que Wi-Fi a mis en place, c'est que les points de fidélité énergie sont transformables en argent cash. All right? Donc, c'est pourquoi il est très important de bien comprendre que on peut choisir zéro booster ou 0 année d'immobilisation dans le farming, mais sachez que si vous choisissez plus longtemps, vous avez plus d'énergie, donc plus d'argent. Donc, les amis, ici, je vais aller retourner ici. Donc, vous voyez mes 6403 Wi-Fi tokens. Si je veux les farmer, eh bien, je peux les farmer. Et à la fin, par exemple, des 5 ans, je les récupère. Ils ne sont pas perdus, en fait. Quand vous farmez vos tokens Wi-Fi, ils produisent de l'énergie, mais ils ne sont pas perdus. Même dans le wallet 1. Attendez, je vais retourner. Même dans le wallet 1 ici, dans le wallet available, ils ne sont pas perdus, ni dans le 1, ni dans le 2. C'est juste que dans le 1, vous l'immobilisez, mais vous les sortez quand vous voulez.
Dans le 2, vous l'immobilisez, mais vous les sortez à la fin de la période d'immobilisation. Sauf que ici, vous recevez un petit peu d'énergie tous les jours, sauf que dans le 2, vous recevez toutes les énergies d'un coup. C'est normal, vous bloquez vos tokens, on vous donne tout d'un coup. Si vous ne bloquez pas vos tokens, vous laissez dans Available Wallet, on vous donne un petit peu d'énergie tant qu'ils sont dedans. Mais quand vous les sortez, boum, c'est fini les énergies. OK, Dac? Donc, pour revenir au vesting, vite fait, quand vous vestez des tokens, vous choisissez 0 ici, 0 année, OK? Aucune immobilisation de mes tokens. Eh bien, vous allez recevoir les tokens ici. Vous pouvez les claimer, comme j'ai expliqué. Là, on vous met le timer ici en bas. Après 23h44 minutes, je pourrai vester encore des nouveaux tokens. Après 23h47 minutes, je pourrai claimer encore des nouveaux tokens. Donc, vous voyez ici, entre 44 et 47, c'est le temps que ça m'a pris pour les claimer, pour les réclamer. Et quand je les ai réclamés, on a vu tout à l'heure qu'ils sont bien allés dans mon wallet. Ils sont venus dans mon wallet available. Donc, dans le wallet available, eh bien, je peux soit les vendre, soit les farmer encore. C'est moi qui choisis. N'oubliez pas que Wi-Fi est une déobank et vous êtes au contrôle de vos finances. C'est vous qui choisissez comment vous voulez utiliser cette déobank. OK? Voilà, voilà. Ça, c'était pour le farming et c'était pour le token. Dans Earn, n'oubliez pas aussi une chose. En bas, vous voyez ownership, pardon. Excusez-moi. Ce sont les actions digitales. Il y a une nouvelle qui va arriver, les amis, bientôt sur les actions digitales. N'oubliez pas que seulement 5% de la capitalisation de la Déobank est incluse dans ces actions. C'est-à-dire que ces actions-là font partie des 5% de la capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quand Wi-Fi fera des bénéfices à l'année, 5% de ces bénéfices seront redistribués aux détenteurs. Ça sera, je pense, d'ici 2 ans, puisqu'il y a déjà un an qui est passé. Ils avaient dit dès la troisième année, en fonction des dividendes, en fonction des bénéfices, on va recevoir également des dividendes. OK? Très important. N'oubliez pas d'aller les réclamer. Vous avez normalement le nombre d'actions ici. Et ici, vous aurez un bouton Verify. Si vous n'allez pas vérifier, vous ne recevez pas vos actions. Il faut aller les vérifier, hein. Très important. OK, je poursuis maintenant avec les énergies. Alors, attendez, avant d'aller sur les énergies, vite fait, sur l'ITO. Alors, les ITO, l'ITO aujourd'hui à 0,60. Le bloc, on est dans le bloc 21, c'est-à-dire que nous minons dans le bloc 21 de la WeChain, OK, de la blockchain. Le prochain prix sera à 0,62 une fois qu'on aura terminé ici la progression. Quand on arrivera à 100%, on passera au bloc 22. Et dans le bloc 22, l'ITO sera à 0,62. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque bloc, le prix de l'ITO augmente. D'accord? Ça, sachez-le aussi, hein. Alors, on se dit, oui, on a le temps, c'est bon. Oui, c'est clair. Mais pourquoi attendre quand on peut l'avoir aujourd'hui pas cher? Parce que de ce que nous avait annoncé Wi-Fi et Dr. John au début, c'est que le prix de l'ITO, un jour ou l'autre, aura atteint son max de 80 dollars. Imaginez qu'avec 1000 dollars, si vous en avez acheté aujourd'hui, vous avez un peu plus de 1000 et quelques ITO, 1600, quelque chose comme ça. Mais si vous attendez à 80 dollars, bah, vous en aurez 10 ou 11, hein, pas beaucoup. Donc la différence, elle est là. Autre chose aussi, c'est que ceux qui minent aujourd'hui et qui minent rapidement aujourd'hui dans les pools, eh bien, la distribution des tokens se fait comme un genre de fromage, en fait. OK? Plus vous avez des ITO dans les pools, plus vous allez aller gratter le maximum de tokens. OK? Donc ici, c'est une distribution équitable, c'est-à-dire équitable dans le sens où vous avez acheté plus d'ITO, eh ben, vous allez avoir un rendement plus intéressant. Si vous avez acheté un petit peu d'ITO, ben, c'est clair que sur les 8 tokens qui sont minés dans le pool chaque seconde, eh bien, vous allez en avoir un petit peu pour la valeur que vous avez acheté en ITO, pour votre puissance de calcul. Une personne, par exemple, qui prend la moitié du pool à lui tout seul, eh bien, sur les 8 tokens, il prend déjà 4 tokens à lui tout seul chaque seconde. Vous voyez comment se passe la distribution. Il y a un document PDF où on appelle APR, qui est un système de calcul avec la formule mathématique de calcul de la distribution des tokens, que vous pouvez demander à votre parrain. Normalement, il devrait l'avoir.
OK, je reviens ici sur My Strategy. My Strategy, alors, pardon, sur Explore. Explore, vous avez ici le Boost Mining Power. Ici, vous pouvez booster grâce à vos tokens Wi-Fi et ainsi de suite. Maintenant, je passe aux énergies et on a bien avancé. Les énergies, comment ça fonctionne? Je vous ai dit que les énergies, ça a une valeur en US dollars. Les énergies aujourd'hui, c'est 0,67 dollars, une énergie. Vous voyez que j'ai 58,77 énergies ici. Ça me donnera une valeur de 39,37 dollars. Si maintenant je veux utiliser les énergies pour les transformer en USDT, vous voyez ce que j'ai déjà transformé en USDT en énergie, ça vient de là en fait. Les énergies que vous farmez viennent ici lorsque vous les libérez euh, avec le farming. OK? Les énergies viennent ici. Lorsque vous faites du farming, les énergies tombent ici. Lorsque vous avez également le niveau 1, 2, 3 en farming social, n'oubliez pas, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui ont 3000 dollars en USDT, vous êtes qualifié pour avoir le premier niveau à 3%, le deuxième niveau à 5% et le troisième niveau à 8%. D'accord? Ici, c'est 3000 dollars. C'est 3000 dollars cumulés. C'est-à-dire que quand on a acheté pour 3000 dollars d'ITO, eh bien, on est éligible à toucher les 3, 5 et 8% sur les trois niveaux. Ça peut générer pas mal d'énergie. Pourquoi? Surtout si vous avez une organisation. Votre premier niveau, vous touchez 3% du montant des énergies de tous vos directs que eux vont toucher. Si votre direct, par exemple, touche 10 énergies par jour, ben vous en touchez 3, en plus des vôtres. Sur le deuxième niveau, c'est 5%, donc 5 énergies. Voilà. Et sur le troisième niveau, c'est 8, ainsi de suite. Donc, il n'y a que trois niveaux, pardon, hein. Trois niveaux. Un, 2, 3. Si vous avez 3000 dollars en achat ITO, vous êtes éligible à ce système de farming des énergies sur le social farming, le farming social, farming de la communauté. Donc maintenant, comment je fais? Bah, j'ai mes énergies là. Je vais les transformer. Je vais aller ici sur Claim en bas, énergie, plutôt Allocate énergie. Encore une fois, ici, on me laisse le choix. Combien d'énergie je veux recevoir via le bonus KOL. Alors, le bonus KOL, les amis, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir dans votre sell point des Miss KOL bonus. Ça veut dire que vous avez raté des bonus KOL. C'est normal parce que quand en dessous de vous, dans votre organisation, il y a des gens qui achètent des ITO, si par exemple vous n'êtes pas éligible au KOL bonus, eh bien, ça remonte à la upline. OK, ça remonte à la upline. Vous allez rater ces points-là. Vous allez rater ces énergies et rater de l'argent, en fait, tout simplement. Sauf que c'est clair que si vous avez beaucoup d'énergie, ben, brûlez-les en récupérant du bonus KOL. À ce moment-là, vous n'allez pas voir le message Miss KOL bonus. Vous allez recevoir les bonus KOL. Donc là, ici, je vais ici allouer ces 58 énergies dans le bonus KOL. OK? Ça me fera recevoir 38,86 USDT. Je vais faire allocate et ça y est. Vous avez vu que ici, vous avez le balance, le solde en USDT. Ce solde en USDT va se vider progressivement en fonction du KOL bonus que vous allez recevoir dans Sell Point. Plus vous allez plus vous allez brûler des énergies dans le call bonus, plus vous allez recevoir des USDT dans le call bonus. Si on va dans Sell Point, on le voit dans Finance. On va aller faire un tour dans Finance. Et là, dans Finance, vous allez voir la ligne où c'est mentionné call bonus. OK? On va aller voir ensemble dès que ça va s'afficher. On va descendre un peu. Alors ici, vous avez la marge de commission que vous avez eue. Vous pouvez retirer quand vous voulez, tous les jours, même si vous voulez. Sinon, vous attendez que ça arrive à 1000 ou je ne sais pas, ou à 500 et vous retirez. Mais sinon, voilà. Regardez, ici, il est 9h55. Je viens d'activer mon call bonus et mes énergies. J'ai commencé déjà à recevoir 7,32 $, 5,34 $. OK? Ici, 22 dollars à 9h54, 9h55. Non, 9h54, 9h54, 9h55.
Quelqu'un qui avait acheté des ITO, je ne sais même pas c'est qui, mais il est dans le réseau, eh bien, j'ai touché du KOL bonus. Pourquoi? Parce que j'ai transformé mes énergies en USDT. Et cet argent-là, les amis, c'est instantané. Il vous est donné instantanément. D'accord? Vous avez aussi un autre bonus qui est le bonus Rule of Favorite. Ça, on l'expliquera peut-être un peu plus tard. Mais c'est un bonus qui concerne les rangs 4 et plus. Quand vous êtes rang 4 et plus, vous allez avoir ce qui s'appelle le bonus Rule of Favorite. Vous allez avoir des points dans un pool dans lequel des commissions ne sont pas versées. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne se qualifient pas pour recevoir les commissions. Ça va dans cette cagnotte ici, le Rule of Favorite, on appelle ça le ROF. Et ces points-là, Wi-Fi ne les garde pas, cet argent-là. Il les redistribue au rang 4 et plus, au top call ici de la compagnie dans lequel vous avez droit dans votre pool. Si vous avez 5 points, c'est que vous avez ici la valeur d'un point et on vous donne 5 fois la valeur de ce point. OK, ça c'est sur le Rule of Favorite. Mais je veux vous montrer une ligne où j'ai raté des commissions KOL. Voilà, ici par exemple, tout en bas, voyez là, Miss KOL bonus. J'ai raté 57,36 USDT. Pourquoi? Parce que je n'avais pas brûlé mes énergies pour recevoir le call bonus. Si je ne brûle pas mes énergies, je vais souvent avoir cette phrase-là. Ça peut être frustrant de voir que j'ai raté des bonus parce que tout simplement, je n'ai pas fait ce qu'il fallait au niveau des énergies. Je n'ai pas farmé des énergies, j'en ai pas reçu et surtout, je n'en ai pas brûlé. Donc, vous faites quoi en faisant ça? Vous passez votre tour et les commissions passent à votre upline. C'est aussi simple que ça. Si vous activez vos énergies et votre call bonus, les commissions arrivent pour vous, les amis, comme c'est mentionné là, ici. Regardez, là, ici, Loyal Call Bonus, et ça tombe pour vous. OK? Revenons à la plateforme. Là, c'est pour le call bonus. Bon, vous allez voir que si je fais un petit rafraîchissement, vous allez voir que le solde ici va baisser. C'est-à-dire que depuis le solde qui m'était attribué au début, vous avez vu, j'ai déjà brûlé quasiment, il me reste 3,26 $ à toucher dans le call bonus. Et après, je vais encore recevoir le message comme quoi j'ai raté du call bonus. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour transformer ici en USDT. D'accord? C'est un choix. C'est un choix. On ne nous oblige pas à le faire, mais c'est un choix. Si vous voulez du cash tout de suite, ayez des énergies, brûlez-les, mettez-les là et recevez en USDT. Maintenant, si je veux également, ben là, j'ai plus puisque j'ai 0,77 énergie. Vous pouvez aussi acheter des ITO avec. OK, ici, on vous dit le nombre d'ITO que vous pouvez acheter, vous pouvez booster. On vous dit ici le nombre d'ITO que vous avez déjà réclamé via les énergies. Et voilà, la prochaine fois, ben, j'attendrai un peu. Je pourrais peut-être acheter des nouveaux ITO avec de l'énergie que je vais recevoir. Sur la carte aussi, la carte vous permet de baisser vos frais, les frais d'achat. Normalement, c'est 3%, mais vous pouvez les mettre à 1,5% avec des énergies. Il faut pas mal d'énergie pour baisser les frais. Mais attention, si vous faites un gros achat, c'est intéressant toujours de baisser les frais de la carte. Et les comptes épargne. Ça va arriver là cette année. Cette année, vous allez avoir les comptes épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra épargner grâce aux énergies, selon un taux d'énergie qu'on aura, va vous donner plus ou moins un taux d'épargne intéressant. Vous avez compris, hein, les amis, l'énergie, c'est un point de fidélité, c'est quelque chose de très important à l'intérieur de l'écosystème. Si vous brûlez vos énergies, vous recevez de l'argent, ben vous ne pouvez pas utiliser pour les avantages. Il faut faire un choix. Dans la vie, il y a toujours des choix. Soit on prend ça, soit on prend ça. Mais on ne peut pas tout avoir non plus. Puisque la DEOBank ici nous donne le choix de gérer notre argent comme on veut, nous donne le choix de le faire fructifier comme on veut et nous donne le choix aussi de le dépenser comme on veut.